Une violente explosion le projette hors de la fenêtre. Heureusement, son harnais de sécurité le sauve. Il se retrouve suspendu à 300 mètres du sol, mais malheureusement, son harnais de sécurité est brûlé par les flammes et seront. Serrant fort contre lui ce qui lui est le plus précieux, il s'écrase lourdement au sol. À cet instant, diverses images commencent à défiler devant ses yeux, apparaissant dans son champ de vision comme un carrousel de souvenirs. Quand il reprend ses esprits, il se réjouit énormément de ne pas être mort, mais tous les gens autour de lui semblent sourds à ses paroles. Alors qu'il s'interroge, deux hommes en noir apparaissent devant lui. Ils déclarent être venus le ramener au royaume divin. Mais il ne croit pas à leurs paroles. C'est alors qu'il aperçoit tout le monde rassemblé autour d'un autre lui-même. Il n'en croit pas ses yeux, tous s'efforcent de le ranimer avec acharnement. Il ne veut vraiment pas mourir. Il a encore sa mère malade et son petit frère qui étudie, tous deux l'attendent à la maison pour qu'il s'occupe d'eux. Ainsi, il est transporté aux enfers pour être jugé. Dans l'enfer de la paresse, le roi Shujiang commence son procès. Elle consulte son passé, chaque événement témoignant de son abnégation et de son mépris du danger. Tous sont émus par ses actes généreux. Juste au moment où il pense s'en sortir sans encombre, le roi Shujiang lui demande pourquoi il se démène autant. Il répond sans réfléchir que c'est pour l'argent. Il ignorait qu'aux enfers, l'argent était considéré comme quelque chose de maléfique. Elle entre directement dans une colère noire, et tous les gardes alentours prennent peur. C'est alors que deux esprits commencent à plaider en sa faveur. Il montre également au roi Shujiang sa vie quotidienne, pour soigner sa mère atteinte d'un cancer et payer les frais de scolarité de son frère. Il ne se contente pas d'être pompier, il fait aussi des livraisons, travaille comme serveur dans un restaurant, nettoie les toilettes publiques, et conduit toute la nuit comme chauffeur de substitution. Il doit exercer 5 métiers par jour pour subvenir aux besoins de sa famille. C'est pourquoi, dans ses jours de pauvreté, il considère l'argent comme tout pour lui.